Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire un récapitulatif de ce que j'ai vécu au Shooting and Drone Show les 28 et 29 novembre 2015 à Paris. Alors moi je me trouvais sur le stand des youtubeurs avec Neo035, Ding Chavez, Blaze39, Canseb et Balbuzard90. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, c'était quelque chose de vraiment très positif. Sur le salon, j'ai pu rencontrer des copains que je connaissais jusque-là virtuellement, donc les compères qui étaient avec moi sur le stand. Il y avait également Razorback, d'Airsoft Review, Ulfrix, Golgi. Il y en a encore pas mal d'autres que j'ai croisés dans les allées, je ne peux pas tous les citer. Alors j'ai fait connaissance aussi avec Ipak et son frère de la chaîne Gearlocker, et puis j'ai pu retrouver d'autres connaissances, Mr Chamallow et Stone Patch notamment, que j'avais déjà croisé sur des parties Wild Trigger. À propos du salon, on a pu lire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, pas mal de critiques positives, mais il y en a quand même une grosse majorité qui était vraiment extrêmement négative. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après les attentats du mois de novembre, et puis également avec la COP21 qui commençait en même temps que le salon, il y avait quand même pas mal de difficultés pour les organisateurs pour maintenir l'événement ouvert en place. Jusqu'au dernier moment, Thierry s'est battu pour que ça puisse avoir lieu. Il y a eu quelques désistements d'exposants à la dernière minute, ce qu'on peut comprendre aussi facilement. Dans un contexte post-attentat, les gens n'ont pas forcément envie de participer à des gros rassemblements publics. Néanmoins, il y avait quand même de quoi bien se faire plaisir sur le salon. Visiter un salon, c'est pas simplement se balader dans les allées, c'est aussi aller au contact des exposants, aller discuter, aller manipuler le matériel qui est là. Il y avait pas mal de stands qui proposaient des essais, il y avait moyen de tester, que ce soit les drones ou les répliques, donc là-dessus il y avait quand même pas mal de temps à passer, et mention spéciale pour les food trucks, notamment celui qui s'appelle À la tête du client, super accueil, et puis la nourriture qui était vraiment super sympa. Comme sur tous les salons, il y avait moyen de repartir avec du matériel. La majorité des exposants vendaient avec en plus des tarifs promotionnels spéciaux pour le salon, donc ça permettait de pouvoir rentabiliser le prix de l'entrée. Il y avait aussi moyen de se voir offrir des goodies en discutant un petit peu avec les exposants. On pouvait repartir avec des patchs, des casquettes, des bannières, enfin bref, pas mal de choses. Voici un petit diaporama de ce que j'ai pu récupérer. Ce salon, j'y ai participé en tant qu'exposant sur le stand Boy, Band of YouTubers, donc ça m'a permis de rencontrer des abonnés, puis également de faire connaître la chaîne à pas mal de monde. Il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés, qui sont déjà très actifs sur la chaîne, donc ça c'est vraiment super intéressant. Alors du point de vue du salon, j'y étais aussi en tant que visiteur, j'ai fait le tour des stands, j'ai pu rencontrer des fabricants, des distributeurs, des dirigeants de shop, j'ai pu discuter vraiment énormément avec eux à propos de l'airsoft et puis du monde de l'airsoft. J'ai fait quelques interviews. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Bonjour à tous, donc là je me trouve sur le stand de Plan Beta et donc je vais me trouver avec Armen, le patron, et qui va nous parler d'un tout nouveau produit qui est sorti hier donc sur le marché. Donc c'est une petite caméra, l'ICU, donc Armen, tu vas pouvoir nous en dire plus. Absolument, bonjour à tous. L'ICU est une caméra qui s'adapte sur tous les airsoft qui possèdent un rail Picatinny. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à cliquer. Et puis après, on a une caméra qui est simple, légère, facile à utiliser, avec une commande déportée. On peut continuer, on peut filmer, on peut arrêter de filmer, on peut reprendre sans jamais quitter sa cible. On a un matériel qui est super compact, qui s'adapte dans tous les holsters. On a quelque chose qui a vraiment été développé pour les airsofters. Qu'ils soient débutants, pros, confirmés, absolument experts, on a eu un super accueil ici. Ok, ouais, donc là on a quelque chose qui est vraiment adaptable sur les répliques de pistolets automatiques ou les répliques d'armes de poing, quelque chose qui n'existait pas encore. Parce que mettre une GoPro sur un AEG, un fusil d'assaut, une réplique de fusil d'assaut plutôt, là c'est possible, mais sur une réplique de pistolet automatique, on est sur quelque chose qui est techniquement assez difficile. Là, ça t'as tout à fait raison, c'est un problème quand même, on ne pouvait pas avoir quelque chose de sympa. Pour un PA, je pense qu'aujourd'hui on a réglé le problème, c'est fait.
Mais je précise quand même que l'ICU peut également s'adapter sur toutes les répliques d'armes longues du moment qu'elles ont ce rail Picatinny, il n'y a aucun problème. Armes courtes, armes longues. Et même, je vais dire, par extension, à la limite, si on a d'autres activités sportives, plus qu'on ait un rail d'interface Picatinny sur son équipement, on peut fixer la caméra. Tout à fait, voilà. Sans aucun problème, sur un vélo, sur un casque, une moto, ce qu'on veut. Voilà. Et alors le gros point fort pour cette caméra, c'est, je vais dire, en plus de ses performances qui sont déjà super sympas, on voit déjà ici sur la bannière donc les caractéristiques principales. Voilà. Donc on est en vidéo ultra VGA, donc on est sur un format 4 tiers en 1280 par 960. Ça permet d'avoir des vidéos qui sont plus légères que de la HD, donc qui sont plus faciles à éditer. Il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur de folie pour s'amuser et partager ces vidéos sur Facebook ou sur d'autres médias. Donc en photo, on est en 3 millions de pixels. Ouais, parce que ça fait également appareil photo. Donc ouais, tout à fait. On a vraiment quelque chose. Sous la caméra, on a un sélecteur, un petit bouton tout simple, photo, vidéo, on peut alterner, faire absolument ce qu'on veut. Ouais, donc là on a quelque chose qui est vraiment facile. Avec le switch déporté qui fait vraiment illusion par rapport à l'équipement sur la réplique. Et puis qui permet de commander vraiment très facilement la caméra en elle-même. La commander très facilement avec un seul bouton et surtout commander les actions de la caméra sans jamais avoir à baisser l'arme, à baisser la garde. On peut continuer à viser en utilisant la caméra et en utilisant ses fonctions. Exactement. Alors pour l'installation sur réplique, on a des répliques qui sont plus puissantes que d'autres. Néanmoins, la caméra elle est vraiment prévue pour tenir le choc. Oui, absolument. La caméra, elle tient le choc. Alors évidemment, sur les répliques qui secouent, sur les blowbacks, il y a un petit tremblement au moment où ça tire. C'est absolument normal. Mais à part ça, la caméra, elle tient le choc sur absolument tout. Oui, donc je veux dire que même ça rajoute un petit peu de réalisme, de dramaturgie aux images. Et ça permet vraiment d'être immergé complètement dans l'action. Tout à fait. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des tests qui étaient en cours pour voir si c'était possible d'installer ça sur des armes réelles. Ah, t'es très bien renseigné. Ouais, je vois que tu as de bonnes sources d'informations. Effectivement, il y a des tests qui commencent demain chez un grand fabricant d'armes américain. Et on sera bientôt fixé pour voir si ça fonctionne sur une vraie arme. Ouais, donc là, il y aurait également donc, le public tireur sportif qui pourrait bénéficier donc, de ce petit appareil. Non seulement tireur sportif, mais également les forces de l'ordre. Exactement, ouais. Et pour le tarif, là, on est sur quelque chose qui est, je veux dire, hyper abordable. Parce qu'on est à moins de 50 €. Exactement. C'est un concentré de technologie, mais qui reste un produit de masse, abordable pour tout le monde. On a voulu le mettre à 49 € pour que tout le monde puisse en profiter, parce qu'on sait que les temps ne sont pas faciles pour tout le monde. Et puis tout le monde ne peut pas s'acheter une GoPro. Et c'était important pour nous d'arriver à baisser pour que le prix reste raisonnable pour tout le monde. Exactement. Et sinon, l'autre chose, c'est que entreprise française, donc encore une fois, Cocorico. Ouais, absolument. Ok. Écoute Armen, merci pour toutes les informations. Et puis, comme d'habitude, moi je vais mettre tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de retrouver le site, la page Facebook et puis tout le réseau de distributeurs pour pouvoir vous procurer cette caméra. Donc, moi j'en ai maintenant terminé. Bonjour Ding et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Donc là je me trouve sur le stand de Q-Airsoft et on va rencontrer Yannick qui va nous parler d'un nouveau produit, donc un accessoire, c'est la BZ24 qui peut servir à bien agrémenter les parties. Donc effectivement c'est une mine filaire qui permet de sécuriser un périmètre. Imaginons qu'on est sur une tour avec un escalier d'accès et qu'on est tout seul. Donc l'objectif c'est de sécuriser pour entendre si quelqu'un passe ou pour les faire être touchés par une explosion. Donc en fait on sort ça de sa poche à chargeur, on l'active, on prend la patte qui est fournie avec, c'est une patte de fixation rapide, on la manipule, on la colle, on va sur un support, admettons qu'on est sur un passage de porte, donc là je vais me déplacer de ce côté, je le fixe comme ça, voilà, la bombe est activée. Je prends mon câble qui est préalablement accroché, je le tends sur mon passage de câble et au moment où le joueur va passer,
Ouais, donc c'est un produit qui est vraiment super sympa à utiliser pour bien agrémenter les scénarios. Exactement. Ça peut bien pimenter les parties et puis du point de vue encombrement, on a vraiment quelque chose de super compact qui ne va pas encombrer une tenue. Ça tient dans une poche chargeur et puis et l'affaire est réglée, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est commercialisé combien en prix public? En prix public, on est à 50 € et ce sera disponible à partir du 1er décembre. D'accord, ouais, donc quelque chose qu'on va voir arriver la semaine prochaine en fait, et donc très rapidement sur le terrain. Merci beaucoup Yannick pour le temps et puis pour la présentation de cette mine, donc la BZ24 de chez QRsoft. Voilà, je vous remercie. Alors autre produit et autre chose dont voulait nous parler Yannick, ce sont déjà des patchs. Alors un petit patch spécial QRsoft. Quelque chose que j'ai trouvé assez marrant, l'Highlander Allergie, donc quelque chose qui permettra de montrer un petit peu tout le respect qu'on a pour ce genre de joueurs. Et puis sinon, autre chose, donc j'avais déjà parlé sur la chaîne donc, de cette bombe factice, et là on a un autre produit un petit peu similaire, avec un design bien différent. Donc qui va arriver aussi très bientôt. Voilà, qui va arriver chez Crapahut. Notamment, oui. Prochainement. Parce que D'accord. ça c'est fabriqué uniquement sur commande. Ok, ouais, donc quelque chose qui sera uniquement à disposition des joueurs, dont les shops ont fait bien sûr la demande directement à QRsoft. Sinon là on a des chargeurs qui sont sacrément décorés. Donc c'est une édition Punisher. Donc c'est disponible en high cap, en low cap et en mid cap. Donc 70 billes, 140 billes et 300 billes. D'accord, Voilà. et là c'est disponible pour quel type de enfin toute marque ou Toute marque de type M4. D'accord, Sauf exception qu'on n'aurait pas testé bien sûr. ok. Alors, et c'est également disponible à partir de d'une personnalisation de logo avec votre équipe, votre team, à partir de 10 pièces. Ok, ouais, donc ça va permettre aux teams, aux associations ou autres d'avoir vraiment quelque chose de bien personnalisé et puis d'adapter à leur jeu. à leur jeu. Ouais. À leur image surtout. Ouais. Maintenant 10 pièces, ça peut être tout mélangé. Hein. Ouais. C'est une pièce ouais. de celui-là, une de celui-là, une de celui-là. Du moment qu'il y en a 10 au global, on peut faire la personnalisation. D'accord, ouais, donc c'est quelque chose qui est assez facilement réalisable pour une équipe Exactement. ou une association. Merci Yannick. De rien, avec plaisir. Je me trouve avec Dany donc, de chez JB Airsoft qui est sur le stand BO, donc le BO Village. Et donc je vais pouvoir prendre en compte tout le matériel que je lui avais commandé. On s'était entretenu par téléphone, il m'avait donné pas mal d'explications. Et donc là, je vais prendre livraison du matériel et puis on va voir avec lui pour quelques informations justement sur le système HPA. Alors concernant les répliques, moi les répliques que je voulais faire passer en HPA, c'est un MP9 de chez KWA, donc les deux chargeurs qui sont ici. J'ai également un Glock 19 de chez WE avec un chargeur long qui se trouve ici. Le reste de mes chargeurs, je voulais les laisser d'origine. Et puis enfin, donc j'ai un gas tank pour un Marui, donc le Breacher. J'ai pas encore la réplique en elle-même, mais je voulais déjà préparer le terrain, on va dire, pour pouvoir la passer en HPA. Donc je me suis procuré un gas tank et puis je l'ai envoyé chez JB Airsoft, donc par la poste. Ils ont reçu ça et puis ils ont pu me faire les transformations pour que je prenne tout ça en compte. Alors Dany, moi quand j'ai pris contact avec toi, je t'avais demandé au tout départ de m'installer donc des valves donc à l'arrière, au talon des chargeurs pour remplacer la valve d'alimentation d'origine, parce que je trouvais que c'était un système qui m'évitait de payer des frais de transformation, puisque avec un système comme tu me l'as installé, automatiquement ça passe en atelier, et tu m'as déconseillé cette modification là. La raison simple, tu vas nous la donner tout de suite. Alors effectivement, il y a deux solutions pour passer en fait un chargeur gaz en HPA. La première justement que tu viens d'évoquer, c'est d'utiliser justement une valve de remplacement de la valve d'entrée de gaz. Donc en fait c'est très simple, on dévisse, on enlève la valve d'entrée de gaz et on revisse celle-là à la place. Du coup après on peut directement se brancher au HPA. Alors ça c'est un avantage, c'est qu'on peut rapidement, si on veut, redévisser cette valve et remettre la valve d'entrée de gaz pour recharger avec du gaz le chargeur. Alors
Ça, en général, c'est conseillé pour un usage, on va dire, éphémère, ponctuel, parce que forcément, en fait, c'est quand même sur une épaisseur assez fine d'aluminium. Donc le problème, c'est que si on vient taper quelque part, ça peut aussi facilement casser, en fait. Et vu que c'est sous le chargeur que ça vient se monter, après, si on se jette un peu quelque part, clac, on peut taper, ça peut casser. Et après, voilà, c'est quand même à peu près 17,90 € la valve. C'est vrai que ça... Bon, voilà, si c'est vraiment pour jouer au HPA régulièrement tout le temps, le mieux étant vraiment qu'on reperce en fait dans le chargeur, on rotarode, on met une valve, on met une résine, comme ça à la fois ça ne fuira pas et en plus c'est extrêmement solide quoi. C'est-à-dire que vraiment on peut taper dans tous les sens, ça ne bougera pas. Et l'avantage aussi c'est que d'un point de vue ergonomique, automatiquement on va avoir la connectique qui va être parallèle donc à l'avant-bras et ça sera beaucoup plus simple que d'avoir quelque chose qui passe par le dessous. Donc là, exactement. Là aussi, il faut imaginer en fait, sinon ça ferait à peu près ça juste en dessous. Et du coup, c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de place en dessous, alors que du coup, souvent le raccord part vers l'arrière parce qu'on a la bouteille dans le dos. Alors là, que du coup, vu qu'on branche ça, hop, comme ça part directement en direction du dos, quoi. C'est beaucoup plus facile. Ouais, et puis d'un point de vue réalisme, c'est pareil. Bon, c'est clair qu'on y perd. Là, on a une réplique qui est alimentée avec un tuyau qui est raccordé. Là, ça sera un petit peu plus discret, on va dire, qu'avec un passage par le dessous. Tout à fait. Voilà. Donc là pour les chargeurs, donc des chargeurs longs pour le MP9 et puis également pour le Glock 17. Donc sur le Glock 17, on est sur le même principe exactement, enfin le Glock 19 plutôt. Donc là chargeur long. Donc là ça va être exactement la même chose. Donc le gros avantage en termes de jeu, c'est que quand je vais utiliser les deux répliques MP9 et puis également Glock 19, il me suffira une fois que je laisse tomber le MP9 de débrancher l'alimentation, de rebrancher sur celle-ci et puis là ça me permettra de switcher vraiment très très facilement. Pour le breacher, ça sera pareil, là j'aurai une alimentation qui sera en direct en gaz, j'aurai uniquement les cartouches du fusil à pompe à changer, là-dessus il n'y aura vraiment pas de manipulation à faire de ce côté-là, donc quelque chose qui sera beaucoup plus simple avec cette réplique. Alors une fois que les répliques sont prévues, équipées pour, on va dire, il y a quand même un investissement non négligeable sur le reste du pack, savoir la bouteille en premier lieu, le balistique, donc pour le modèle que j'ai choisi, que tu m'as conseillé, et puis la connectique. Alors les prix sont quand même démocratisés depuis quelques années, c'est vrai que les choses ont évolué dans le bon sens. Tout à fait. Donc concernant l'investissement au tout départ, c'était vraiment énorme quand c'est sorti. Maintenant avec le Shark balistique, le reste, on est sur des choses qui sont quand même plus simples pour les gens qui veulent s'y mettre. Voilà, en général pour avoir une bouteille, un bon régulateur de pression, une bonne ligne haut débit renforcée et le premier passage du chargeur en HPA en valve rigide comme ça, on est à peu près à 199 €. D'accord. Oui, vas-y, termine. Et puis après, pour faire donc les chargeurs supplémentaires, selon les modèles, on est à peu près à 29 € pièces et manœuvres comprises. D'accord. Ouais, donc ça permet de pouvoir faire la transition, le changement de type d'équipement pour le prix d'une réplique, on va dire un AEG classique qu'on sortirait de shop. Voilà, on peut transformer finalement des répliques gaz qui seraient compatibles pour le même budget. Exactement. Du point de vue régularité, on va dire qu'avec ça on est sur un système qui est vraiment nickel puisque on n'est plus sujet à des baisses de température qui vont influer sur le gaz, enfin sur le comportement du gaz. Ça va faire partie en fait des 3 avantages qu'on va avoir de fait de passer en fait un chargeur gaz en HPA. Le premier étant justement les fameux cool down, le fait que quand il fait froid, le gaz a du mal à s'expanser, à bien fonctionner. Donc souvent on dit à partir de 15 degrés un chargeur gaz ne fonctionne pas. Alors que là du coup vu qu'on est sur d'air comprimé, qu'importe la température, ça fonctionne. Ça c'est le premier point, donc on peut jouer toute l'année, qu'il fasse chaud ou froid, on s'en fout, ça fonctionne. Premier critère, premier avantage. Le deuxième avantage, la régularité de tir. C'est vrai que comme on a une grosse réserve, alors on peut avoir aussi des bouteilles plus petites, c'est une grosse bouteille, on a des petites bouteilles qui sont en poche, dans des petites poches en fait sur le gilet. Donc l'avantage c'est vraiment la régularité de tir.
on va tirer, c'est pas comme un chargeur gaz où on a que ça en fait de gaz dans le chargeur, et puis on constate souvent qu'au début du chargeur ça part fort, et après plus on tire, plus ça baisse en fait en pression et donc forcément en FPS. Alors que là du coup on peut tirer constamment toujours le même FPS. Et le fameux troisième critère qui est vraiment très intéressant, c'est le fait de pouvoir régler grâce au régulateur de pression qui se monte sur la bouteille la pression qu'on veut mettre dans le chargeur. Alors souvent ça va justement influencer les FPS, et là où avec un GBB souvent on était bloqué, il y a certains qui passaient pas en fait au chronographe pour les parties. Là du coup on peut justement soit baisser soit monter pour s'adapter dans les situations, et en plus on peut après avoir donc réglé la pression donc sur le régulateur de pression, et donc pour éviter donc toute triche, on peut bien sûr après remettre, c'est là qu'on vient donc régler avec la petite clé qui est juste ici là, on peut régler donc la pression, et une fois qu'on a bien réglé, on va pouvoir refermer avec le capot, verrouiller avec un Riesland par l'ordinateur, comme ça il n'y a pas de triche sur la régulation de pression. Sur les contrôles des organisateurs en partie, on est tranquille, là-dessus il n'y a pas de souci. C'est aussi ça qui est vraiment bien avec le HPA comme tu disais. Le principe que, suivant la réplique qu'on utilise, on peut configurer la pression pour pouvoir faire du CQB, donc avoir une réplique avec peu de FPS, ou alors partir sur quelque chose qui va tirer vraiment fort pour avoir des portées plus longues. Donc suivant le terrain, suivant la stratégie, suivant la décision qu'on veut prendre, voilà, on s'occupe de régler ça comme il faut, et puis la réplique elle s'adapte parfaitement à ce qu'on va faire. Exactement. Alors, je peux peut-être donner un conseil en fait sur comment régler justement sa pression sur le régulateur de pression en fonction en fait du pistolet. C'est très simple en fait, chaque pistolet donc, va fonctionner à des pressions différentes. C'est pour ça aussi qu'il y a des gaz qui vont tirer plus ou moins fort, les green gas, les red gas, etc., les blue gas. Et donc pour le coup, il est assez facile, quand on ne le sait pas, qu'on n'a pas de chronographe et on veut juste mettre le système en fonction, alors on relie l'ensemble, donc c'est-à-dire la bouteille avec le régulateur, la ligne au débit, donc après sur le chargeur. On commence avec très peu de pression. On monte un petit peu, on essaye de tirer, alors on va constater que ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas assez, on monte un petit peu et comme ça on monte petit à petit jusqu'à obtenir le fonctionnement normal du pistolet qui claque pas trop. Il faut éviter de monter trop haut parce que sinon on peut aussi endommager le pistolet. Oui exactement, voilà, y aller tout doucement et faire les réglages tranquillement on va dire. Voilà. Autre question du point de vue, alors là je suis parti sur une bouteille 0,8 litres, donc c'est un des modèles les plus gros on va dire. Il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus petits qu'on peut mettre dans une poche de chargeur PA, M4 plutôt. Alors c'est un peu plus long en fait, c'est plus les poches on va dire type fusée, grosse radio ou gazeuse qu'on trouve dans l'environnement police en fait. Parce que du coup il y a quand même le régulateur qui va par-dessus. Donc ça prend encore de la hauteur. Voilà, on est légèrement plus bas quand même, on gagne à peu près ça en hauteur. Par contre en diamètre du coup on fait à peu près ça. Du beaucoup plus fin. Ouais, exactement. Et du point de vue, alors bien sûr c'est sujet à beaucoup de critères. Avec une bouteille comme ça, en utilisation normale, combien de billes environ? Ou est-ce que c'est possible de l'estimer du moins? Alors l'estimer, c'est du coup c'est à chacun en fonction avec une bouteille pleine, il va tirer, il va essayer de compter le nombre de chaleurs qu'il fait, donc compter le nombre de billes. Chaque pistolet consomme forcément plus ou moins de gaz et en plus ça va en plus dépendre de quelle pression on va mettre dans la réplique. Donc après et en plus ça va dépendre si on l'utilise à la fois juste sur un modèle culasse fixe, un culasse mobile, est-ce que la culasse elle est en plastique ou en métal, est-ce que c'est un GBBR, ou alors un SMG ça consomme un peu moins, un GBBR ça consomme encore plus. Alors souvent, on pourrait dire que donc sur une bouteille à peu près comme ça, on va, dans les cas les plus critiques, tirer une centaine de billes, mais là c'est les cas vraiment les plus critiques, allant jusqu'à 600 billes et voire pour les modèles culasse fixe qui ne consomment vraiment pas grand chose, on sera plus sur peut-être même du 1000 billes quoi. D'accord, avec une petite pression sur un modèle qui ne consomme pas beaucoup, voilà. On pourra aller de 100 à 1000 selon les modèles. D'accord, donc il faut quand même prévoir pour les joueurs qui partiraient en OP, soit d'avoir le compresseur qui vaut une fortune avec eux, soit d'avoir une bouteille en réserve ou d'autres, ou un point de rechargement proche du terrain, on va dire. Oui, voilà, avoir pour un utilisateur en fait de HPA sur un pistolet, souvent la bouteille de 0,8 est suffisante. Après, quand on prend les petites bouteilles, les bouteilles de 0,2 litres, effectivement, souvent les gens en prennent 2, 3, et après les joueurs vraiment qui tirent beaucoup, ils ont toujours une bouteille, en général ça leur suffit largement pour faire une journée, et après ils ont toujours une deuxième bouteille en plan B si un jour il faut tirer un peu plus de billes, ou alors si on a une petite fuite qui se fait sur une des bouteilles quoi. D'accord, ok, pour histoire d'être sûr de ne pas gâcher la journée en ayant
comment dire, en tombant en panne et en étant obligé de finir avec des répliques de secours qui ne sont pas forcément les plus adaptées suivant la situation. Exactement. Ok, et ben écoutez, moi de toute façon, du point de vue des liens, des tarifs, je vais vous indiquer tout ça dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'aller visiter le site JB Airsoft, de voir un petit peu. Alors il y a énormément de matériel différent. On peut vraiment adapter ça à tous les joueurs et puis à tous les types de répliques, on va dire. Dernière question sur les répliques qui fonctionnent au CO2. Oui. Là, bien sûr, quand on a un chargeur qui est prévu pour accueillir une bonbonne de gaz, si la réplique n'est pas mixte, si on peut dire, et qu'il n'y a pas de chargeur gaz classique, là, oui, bien sûr, uniquement CO2. Alors, du coup, pour le coup, il y a des adaptateurs qui ressemblent à une sorte de capsule de CO2 avec un pas de vis sur lequel on va remplacer la capsule de CO2 là-dessus. La seule différence, que quand on utilise ce système-là, on ne va pas utiliser le régulateur de pression en fait. Si effectivement, entre le CO2 et le gaz, on n'a pas les mêmes pressions qu'on utilise. Donc en fait, avec le gaz, on va utiliser donc le régulateur de pression pour rabaisser encore la pression. Et par contre, quand on utilise donc un HPA sur un chargeur CO2, on va en fait tout simplement se brancher directement sorti de la bouteille. En fait. Ça fait à peu près entre 600 et 800 PSI, alors que là on va utiliser entre 40 et 120 PSI. D'accord. Et donc là on n'aura malheureusement pas la possibilité de régler les FPS sur la réplique d'origine CO2. Voilà. Exactement, c'est là on perd cette faculté de pouvoir régler. Après, la plupart des GBB, c'est vrai qu'ils ont l'avantage, quand c'est des CO2, de pouvoir aussi accueillir des chargeurs gaz. La plupart des fabricants en proposent. Donc c'est vrai que beaucoup de gens utilisent des chargeurs à la fois CO2 pour être un peu plus indépendants et pour ne pas avoir la ligne au débit qui passe un peu à droite à gauche quand c'est par exemple des rechargements rapides. Ouais. Et après, sinon, s'ils veulent, ils peuvent toujours acheter un chargeur gaz et le passer en HPA après pour justement faire un peu varier cette pression. Cette pression et puis adapter la réplique comme on disait tout à l'heure. Eh bien écoutez, moi j'ai déjà eu pas mal d'explications, là j'espère que vous c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, tous les liens de JB vont être dans la description de la vidéo, donc ça vous permettra de pouvoir rentrer en contact directement avec eux pour avoir des informations, voir comment vous pouvez faire si vous souhaitez faire comme moi et passer au HPA. Et puis pour passer vos commandes, ça sera la même chose. Donc merci Dany. Merci à vous. Et puis écoutez, moi je fais comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Très bonne journée. Sur le stand Airsoft Energy du Shooting on Ground Show 2015 et je vais rencontrer Alix, Alix qui est un joueur d'Airsoft depuis plusieurs années, 8 ans il me semble, donc il connaît très bien les attentes des joueurs et puis il va pouvoir nous parler de batteries, des batteries LiPo qui vont vraiment répondre justement également à vos attentes. Donc Alix, concernant les batteries, des choses que vous proposez. De la LiPo, alors la LiPo c'est quelque chose d'assez spécifique. Voilà, assez spécifique parce que c'est vrai qu'elle est connue un peu dans le principe où c'est un petit peu dangereux. Alors il n'y a rien de dangereux réellement à partir du moment où c'est utilisé dans les bonnes conditions avec les éléments de sécurité qu'on connaît comme le sac LiPo et comme le petit testeur qui permet, comme on voit là sur le stand, qui permet d'indiquer toutes les valeurs de la batterie pour pouvoir la respecter et pour ne pas l'abîmer en fait, tout simplement. Donc voilà, Energy Airsoft c'est une marque française, donc on essaye de s'adapter au mieux aux attentes qu'on a besoin des batteries, c'est-à-dire de la longévité, c'est-à-dire de l'autonomie évidemment. Une batterie ça doit tenir au moins une journée, c'est inadmissible que ce soit l'inverse. Donc voilà, si on est autonome grâce à nos batteries, il faut que ça tienne au moins une journée pour une partie. Et évidemment un maximum de formats différents pour pouvoir s'équiper dans un maximum de répliques. Donc voilà, on a sorti plusieurs formats qui s'adaptent aujourd'hui quasiment à toutes les répliques qui existent, comme les nouveautés qu'on a présentées sur le salon. Oui, parce que quand on a un AK-47, une réplique d'AK-47, on ne l'alimente pas de la même manière qu'un M4 ou autre chose. Ouais, voilà, principalement pour les AK, les caches culasse, on a sorti un moule qui est uniquement chez nous. Il n'y a que chez nous qu'on peut le trouver. Donc là, c'est de la LiPo avec des éléments qui sont cylindriques.
donc chose qui est une grosse nouveauté et qui permet d'équiper donc les caches-culasses en dessous des caches-culasses de AK ou dans le MP5K et également sur le Scorpio Evo qui a été difficile à équiper en batterie. Là, il y a tellement de place encore qu'il faut mettre un petit bout de mousse pour la caler. Donc, ouais, ça va idéalement pour ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais, donc des très bonnes solutions pour les joueurs qui avaient des soucis en alimentation. Alors, également, tu vas nous parler d'autre chose. Le Project, petit truc un peu différent. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors oui, le Projet K, c'est toujours un petit peu les grands mots qu'on utilise. C'est-à-dire que c'est entre guillemets une école. En fait, elle existe dans le paintball par les plus grands paintballers français. Il y a Loïc Boulot qui est à la tête de l'école. C'est notre plus grand champion français. Il est plusieurs fois champion du monde. Il sait exactement de quoi il parle. Et en gros, c'est comme si Zidane donnait des cours de foot en fait à n'importe qui. Donc voilà, ils sont venus, ils sont assez sensibilisés malgré ce qu'on dit entre le paintball et l'airsoft, par le fait qu'il n'y ait pas de compétition en airsoft, et ils m'ont donné cette énorme possibilité de pouvoir créer la compétition dans l'airsoft. Donc la compétition, c'est pas pour dire c'est qui le meilleur, pas forcément, c'est aussi pour avoir un jeu qui soit normé, qui soit qui soit avec des règles, réglementé et encadré surtout, et surtout qu'on soit plus crédible pour montrer enfin un côté un petit peu sportif et surtout vraiment dans des très très bonnes conditions, pour pouvoir jouer et s'affronter dans les mêmes conditions également. Donc, ouais, pour éviter les petits litiges qu'on peut voir parfois dans certaines également, parties, on a des solutions avec de l'arbitrage humain, donc c'est pas forcément infaillible, mais qui sera beaucoup plus accru que n'importe de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais grâce à cette école, on va pouvoir vraiment refaire jouer tout le monde, déjà toute la France entière. Ça, c'est les rêves un petit peu de pouvoir organiser des finales sur Paris. Mais on va passer un petit peu partout en France avec un terrain qu'on emmène nous-mêmes, mais pour montrer un côté certes un petit peu compétition, mais c'est pas pour les sponsors, c'est plus pour la qualité de jeu et pour pouvoir s'affronter tous ensemble au même scénario exactement, dans les mêmes conditions. Là on saura enfin c'est qui les meilleurs, mais juste pour en parler après autour d'un verre ou avec un petit barbecue comme on connaît la troisième mi-temps. Exactement, toujours dans la convivialité. C'est ça, on est là pour s'amuser. Ouais. Ok, merci Alix pour cette interview. Alors comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens qui vous permettront de retrouver toutes les infos, donc le site et puis également la page Facebook. Et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis encore sur le Shooting and Drone Show 2015 à Paris. Je suis allé visiter le stand BO où j'ai fait connaissance avec Eric, et puis également un système dont j'avais un petit peu entendu parler mais c'était encore bien mystérieux, donc ça porte le nom de Phantom, et puis c'est quelque chose qui tout simplement va révolutionner notre manière de faire de l'airsoft. Eric, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information beaucoup plus précise que ça? Ouais, alors en fait c'est une révolution, l'avant-première au Shooting Game Show, c'est à travers ce produit-là. On a fait aussi un petit film qui est passé sur le salon qui va être uploadé. Voilà, ça c'est une révolution dans le tir. Pour la première fois, une marque d'airsoft va impacter tout le monde du tir, en passant de l'airsoft air comprimé, même dans les armes réelles. C'est le premier système électromagnétique. Il n'y a plus de gearbox, plus d'engrenage, plus de moteur. Le système avec une carte électronique, un driver, d'un système électromagnétique, zéro bruit, parce qu'en fin de compte, on gère complètement les systèmes à l'intérieur, donc c'est complètement silencieux, il n'y a que le bruit de l'air, c'est pour ça qu'on l'appelle fantôme, parce qu'en fait il y a zéro bruit sur cette première série-là. Et du coup, pour la maintenance, ça va pareil, ça va vraiment faciliter les choses, et puis... Ah bah oui, alors là, je vais donner deux exemples. Une batterie NIMH, ça dure une semaine. Cycle de tir, un AEG classique, enfin un bon AEG, c'est 30 000 cycles de tir avant qu'on ait besoin de changer des trucs. Sur ça, c'est 1 million garanti. On peut même aller bien au-delà, mais nous on garantit 1 million de cycles sans avoir à faire la moindre maintenance. Ouais, donc les retours en atelier après une certaine durée d'utilisation, là ça va être beaucoup moins fréquent, pour dire quasiment inexistant, quoi. Ah, complètement. J'ai cru comprendre aussi que c'était un produit français, 100% français. Ouais, alors je sais qu'il y a eu pas mal de doutes au début de la marque BO. On a beaucoup coopéré évidemment avec des partenaires à Taïwan, comme VFC ou Lonex. On continue à le faire.
Ce projet a démarré il y a plus de 2 ans. C'est aujourd'hui un produit qui a été 100% développé en France et qui est 100% fabriqué en France. Donc à Bordeaux, on a mis en place une usine, une vraie usine, avec des machines, etc. Et donc, tout est fait en France. Ouais, donc cocorico là-dessus, et puis automatiquement pour le suivi consommateur, c'est pareil, le fait d'avoir tout qui arrive en France, tout qui est assemblé et tout le reste, c'est quand même une bonne garantie pour tout le monde d'avoir un bon suivi sur le reste. En fait, on connaît tout ça, enfin, on peut raconter un peu l'histoire comme on veut. Dans l'airsoft, il y a des vrais problèmes de fiabilité, il y a des vrais problèmes de constance dans la fabrication, et ça c'était un truc qui devenait vraiment insupportable pour tout le monde. Une marque où les utilisateurs, évidemment, c'est que d'une série à l'autre, d'un produit à l'autre dans une même série, on a du mal à avoir les mêmes degrés de qualité. Et ça devenu vraiment très pesant pour notre activité à tous en fait. Les utilisateurs se fatiguent de plus en plus rapidement de l'airsoft à cause de ces problèmes de constance de qualité et qu'on n'arrivait pas à avoir avec les sous-traitants en Asie. Donc aujourd'hui, avec ce système-là, évidemment, on résout ça. La proximité avec l'Europe, d'être en France, pour arroser toute l'Europe, évidemment que c'est plus simple pour adapter, faire des updates sur la technologie, des nouvelles caractéristiques, des nouvelles performances, etc. Tout ça vraiment fait localement à Bordeaux. Ok, donc bien sûr, plus d'informations sur le site. Je ne manquerai pas de mettre les liens. Pas encore. Pas encore. En fait, c'est vraiment un peu du teaser. Je vous en dis beaucoup. Ouais. Plus que ce que je voulais dire, en fait, le produit va sortir en mars 2013. D'accord. Deux gammes d'entrée. Il y aura la gamme polymère qui sera autour de 500 € et la gamme métal, donc celui-ci, le MTO Phantom. MTO, pourquoi? C'est Magneto, voilà, comme son indique. Donc MTO Phantom, c'est la version métal avec le keymode. Une trigger spécifique, d'accord, toute cette partie-là qui est spécifique. Une crosse RS UTG. Voilà, donc ça, canon de précision évidemment. Avec le système électromagnétique dedans, on est à 700 € dans la version métal et 500 € dans la version polymère. Ouais, donc quelque chose qui au premier abord peut sembler une belle somme pour une réplique, mais qui au final, si on fait le compte sur une carrière complète d'airsofter, n'est pas si élevé que ça. Ah, mais on est sur un truc, évidemment, moi je suis à l'intérieur, je vous dis que c'est une révolution, Ouais. Ça, c'est le début d'une nouvelle ère dans l'airsoft. Et en métal, cette qualité-là, parce que ça c'est aussi un partenaire avec VFC, on connaît les corps VFC, donc on a travaillé ensemble sur ces éléments-là. Un produit magnétique, intelligent, géré par électronique, avec ces performances-là, parce que la queue de détente, vous êtes en instantané, c'est en millisecondes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune inertie mécanique. Ouais, pas de latence, rien, on appuie, ça part tout de suite et voilà. Et là vous allez avoir un truc qui est extraordinaire. C'est le début d'une grande aventure. C'est extraordinaire et pour 700 €, et le corps polymère que vous connaissez bien, qu'on a fait avec l'Onex, qui seront à 500 € en système magnétique, vous êtes bien en dessous d'un HPA et vous avez un produit qui est bien plus évolué d'un point de vue technologique. Ok, donc moi je mettrai le lien du site et puis charge à tous les spectateurs et les abonnés de suivre l'actualité directement chez vous pour en savoir plus. C'est ça, on va en mettre un petit peu au fur et à mesure. Ok. Jusqu'à mars. Merci Eric pour les informations, l'interview, et puis moi c'est comme d'habitude, j'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Donc là on va retrouver Yann de chez RWA, donc Red Wolf Airsoft, et puis il va nous parler un petit peu de l'ensemble des produits de la gamme. On va en profiter pour visiter le stand. Bonjour Yann. Bonjour. Donc RWA en fait c'est une société qui distribue et qui produit de l'airsoft. Historiquement on est basé à Hong Kong et on se spécialise dans l'airsoft milieu haut de gamme en fait. Et on essaye d'une part de faire de la production, donc je vais d'abord commencer par vous présenter ce qu'on fait maintenant. Notre licence la plus connue c'est Night Custom. Donc ça c'est quelques-uns des modèles qu'on a développés. Donc ça c'est le Recon, c'est le premier modèle qu'on a fait, c'est la deuxième version. Ça c'est le Cover Ops qui est sorti il y a à peu près un mois, donc avec l'ajout d'un silencieux. Et ça c'est le SPS Falcon, c'est une marque, une licence espagnole d'IPSC en fait, qu'on a sorti pareil il y a à peu près un mois.
Ça c'est la version, on peut la voir par ici. La version luxe en fait du Recon, ça s'appelle le GRP en fait, donc c'est une version qui est complètement en acier, qui utilise du CO2. Donc c'est le produit en fait qui représente vraiment ce que RWA veut apporter au marché. Donc quand on sort ce genre de réplique, on essaye d'être au niveau par exemple de marques comme Inokatsu. D'accord, ouais, déjà je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais là on a quelque chose qui est vraiment magnifique. Hein. Le coffret déjà, ouais, sur le packaging, on a quelque chose de vraiment joli. Le certificat d'authenticité et puis une réplique qui en impose. Hein. C'est vraiment du très très beau travail, quoi. Voilà. Donc ensuite on a un autre modèle qu'on vient de sortir, enfin qu'on a sorti cet été. Donc c'est le KG9 qui est à la base un produit d'une marque suédoise, Intertech, et qui est notamment populaire pour avoir été utilisé par les mafieux de Miami, etc. Ouais, c'est donc de Tech 9 il me semble, c'est pas ça? Ouais, voilà. Okay. En fait, l'histoire derrière, pourquoi on fait cette réplique, parce qu'à la base, notre patron en fait, qui est basé à Hong Kong, est fan de cette réplique. Et quand il était plus jeune, il avait un de ses premiers airsoft, c'était ce modèle-là qui avait été fait à l'époque, si je me souviens bien, par Maruzen. Et qui n'a pas été refait depuis, qui est un modèle qui est mythique au Japon aussi. Donc c'est une marque à la base, c'est un modèle qu'on avait fait à la base surtout pour lui en fait, et aussi pour le marché japonais. Mais on essaye aussi de le vendre en Europe, on pense qu'il y a un marché éventuellement pour les collectionneurs. Voilà. Et ensuite on va aller là. Donc ça c'est le M1919. Donc on a déjà sorti 3 fusils mitrailleurs. On a sorti le ZB26, le fusil tchèque. On a sorti la MG34, le fusil allemand. Et ça c'est le M1919. Et donc on va sortir en début du mois de décembre. Et ça encore une fois une réplique qu'on a essayé de faire au plus près de ce qu'est la vraie réplique. Avec aussi un système en fait qui, quand vous tirez, il y a les cartouches qui bougent tout seuls, vraiment pour reproduire être le plus fidèle possible, le plus réaliste. Ouais, et on a essayé d'apprendre aussi les erreurs qu'on avait faites avant, notamment sur la MG34, pour faire un fusil qui soit vraiment de qualité parfaite, aussi bien dans la finition externe que interne. Donc ça, voilà, vous pourrez voir ça normalement début du mois prochain. D'accord, ouais, ça va arriver très très rapidement. Sur les présentoirs, on va dire, ouais. Des gros présentoirs. Exactement. Et donc ça c'était notamment pour les pistolets et les fusils. Et additionnellement on a aussi tout un tas de consommables. Donc on a du gaz et des billes qui sont faits conjointement avec Airsoft Surgeon. Donc Airsoft Surgeon c'est une marque peut-être que les gens connaissent. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec nous à Hong Kong, qui est connu pour faire notamment des pistolets d'IPSC de haute qualité, des custom Marui. Et donc on a décidé de travailler avec lui pour développer ce que lui utiliserait pour ses pistolets. Donc on pense être de la meilleure qualité au niveau du gun gaz et des billes. Et on va certainement sortir bientôt l'année prochaine aussi des billes bio. D'accord. On a aussi sorti des batteries. On a aussi des hop-up pour PTW, enfin tout un tas d'accessoires qui correspondent aux marques qu'on pousse en fait sur le marché. Donc oui, puis aussi là des lunettes et des rails aussi de la licence Samsung qui sont là-bas. Voilà. Donc on essaye petit à petit de développer cette marque et de pousser nous des nouveaux produits qui n'existent pas encore sur le marché. On a signé un contrat récemment avec Agency Arms aussi, qui si je ne me trompe pas a été fondé par des anciens de chez SAI. Donc des gens qui sont passionnés par les armes, par le design. Et on va certainement sortir un produit, certainement un slide dans les mois à venir basé sur Agency Arms. Ok. Voilà. Ouais, donc pas mal de choses qui vont arriver dans différents domaines. Donc ça va contenter énormément de monde en fait. Voilà, on essaye d'apporter mais uniquement des produits vraiment de haute qualité. On essaie d'être proche des joueurs aussi. On a un compte Facebook de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc on essaye de communiquer avec eux et de voir ce qui ne marche pas, d'améliorer les produits. On essaye d'être vraiment au plus près au contact du marché. D'accord. Donc ça c'est pour les marques, enfin c'est pour ce que nous on fait.
Ensuite, en Europe, on distribue aussi des marques. Donc par exemple, on distribue Airsoft Innovation, notamment en France. Donc Airsoft Innovation, c'est ceux qui ont fait les Tornados. D'accord. Et qui sortent début du mois prochain les Cyclones. Donc les Cyclones, c'est en fait c'est la même chose que les Tornados, mais c'est juste plus petit, moins cher et beaucoup plus puissant aussi. D'accord. C'est l'idée derrière en fait. On distribue aussi tout ce qui est Amiba RS. Donc ça, c'est les nouveaux, donc c'est les nouveaux garde-mains. D'accord. Les nouveaux, ouais, c'est ça, qui sont modulables en fait. Vous pouvez les moduler comme vous voulez, et tout, qui seront utilisés sur les Amiba. Ils vont aussi sortir des rails Amiba. Si vous allez là-bas, en fait, vous pourrez voir le Amiba, besoin de AM014, qui est très populaire. Il faut distribuer en France et en Europe. Ensuite, en marque principale, on distribue, il y a par exemple Systema. Donc, ça, c'est un custom qu'on a fait avec notre corps CMT Tactical, qui est une autre licence aussi qu'on a signé. Donc Systema, je pense que tout le monde connaît, c'est une marque japonaise. Red Wolf le distribue au niveau mondial, et notamment en France et en Europe. Ça, c'est un autre Systema, un autre custom aussi. On avait fait par la 5 ans. Ok, ben merci Yann pour ce tour complet, donc enfin presque complet parce qu'il y a énormément de choses à voir. Quelques petites photos et puis après on continue la visite du salon. Merci Yann. Merci. Donc je me trouve maintenant sur le stand de Tipman Arms du Shooting and Ground Show 2015 et je suis avec Jamel qui va nous parler d'une réplique, donc le Tipman Arms M4. C'est quelque chose qui ressemble déjà à ce qu'on connaît, du M4 dérivé de M16, mais là c'est vraiment quelque chose de très particulier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jamel? Bonjour, tout d'abord je vais vous présenter en 2 mots la société Tipman. À la base on vient du paintball. On a plus de 30 ans d'expérience en fait justement dans le milieu du paintball, ce pourquoi on a décidé justement de se lancer dans l'airsoft maintenant. Donc voici notre premier produit. Donc si vous voulez, c'est vraiment révolutionnaire. Toute la technologie en fait utilisée dans cette réplique provient du paintball, tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater, la réplique est simple. C'est comme dans le paintball, on a une valve qui se remplit d'air, un marteau qui vient percuter la valve, et la culasse qui propulse la bille, tout simplement. Ouais. C'est radicalement différent. En airsoft, on n'a pas ça du tout. On est sur de l'AEG ou des gaz blowback, mais là, c'est typiquement de la technologie paintball qui est importée pour tirer des billes de 6 mm. Exactement. Et là, en fait, c'est un principe entièrement mécanisé. Donc, ça marche uniquement avec l'énergie pneumatique. Il n'y a aucun composant électronique. Donc, pas besoin de gearbox, pas besoin de batterie. Le gun fonctionne tel quel. On peut le sortir de tout temps. D'accord. Donc il n'y a pas de souci météorologique ou quoi que ce soit. Ouais, s'il fait très froid, c'est pas gênant. C'est pas gênant. On peut même prendre l'arme, la mettre dans l'eau, la ressortir, elle sera toujours fonctionnelle. Exactement. Il n'y a pas de souci. Donc comme je vous expliquais, c'est un principe entièrement pneumatique. Donc on a 2 choix d'alimentation pour l'arme. Soit en cartouche de CO2, que nous venons mettre directement ici dans le chargeur. Ou soit, comme cette réplique là, nous avons aussi le choix avec les bouteilles HPA. Ouais, donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà, enfin qui commence à bien se démocratiser en airsoft, du classique quoi. Exactement. Et donc ce système est très simple. Au niveau aussi des paramètres, on a 3 paramètres sur lesquels nous pouvons jouer. Donc on peut ajuster la cadence de tir juste avec cette petite vis qui est là. Nous pouvons ajuster la vélocité avec la petite vis là qui se trouve dans la valve. En fait c'est très simple.
Le système, c'est vraiment comme le système de paintball. Donc, si on dévisse cette petite vis qui se trouve ici, là, on va agrandir la chambre d'air, donc on va accumuler plus d'air dans cette valve. Donc à partir du moment où le marteau viendra percuter la valve, une plus grosse quantité d'air sortira. Donc plus de quantité d'air, plus de puissance. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a un principe de hop-up réglable également. Exactement. Ici sur l'arrière, en fait, vous pouvez voir ici, il y a cette petite vis de réglage ici qui va jouer sur le hop-up. Donc on peut vraiment ajuster tous les paramètres. Ouais, donc là c'est des choses qui sont comment dire, bien plus précises du point de vue réglage configuration pour les joueurs que ce qu'on a sur les AEG ou autres habituellement. Là on peut vraiment adapter la M4 à son type de jeu, à la stratégie, au terrain, enfin bref, à la manière dont on veut l'utiliser. Exactement. Ok, merci Jamel pour les explications et puis l'accueil. Moi je vous remets de toute façon dans la description de la vidéo tous les liens qui vous seront nécessaires, le site, la page Facebook, et puis ça vous permettra de pouvoir aller visiter tout ça et puis faire connaissance avec ce que Tipman Arms peut vous proposer. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Voilà pour cette vidéo sur le Shooting and Run Show 2015. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je tiens à remercier également chaleureusement les organisateurs, spécialement Thierry pour l'invitation sur le Shooting and Run Show, et puis également Neo035 pour avoir organisé toute l'intendance du week-end. Je sais que ça a été un gros boulot pour lui. Et puis surtout vous, les visiteurs, les abonnés, tous ceux qui ont participé activement à faire vivre aussi le salon, en venant nous voir, en venant visiter et puis discuter. C'était un grand moment. J'espère pouvoir y participer et puis vous retrouver là-bas. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.